Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors là, j'ai la grande joie de vous faire un comparatif du Lightyear Starro entre l'édition anglaise éditée chez Hay House et la version française qui vient de sortir. J'ai longtemps hésité à acheter la version française. En général, j'achète jamais de jeux identiques. Mais bon, compte tenu du livre que je n'arrivais pas trop à exploiter en anglais, je me suis dit, allez, je vais acheter la version française. Donc déjà, c'est pas du tout le même type de coffret. Pour la version française, nous avons, comme d'habitude, chez les éditions Arcana Sacra, un gros coffret qui prend de la place, avec donc pas mal d'explications, très très joli, dans lequel on retrouve, vous voyez, c'est très joli, très beau, le livre en couleur, papier glacé, toujours la petite languette pour retirer le jeu, voilà. En dessous, comme d'habitude dans les éditions Arcana Sacra, nous avons une petite surprise, voilà. Alors, je changerai ça après. Donc, le livre en français. Ici, on avait un coffret en dur. Vous voyez, celui-ci est plus épais parce qu'on a le livre dedans. Donc, si vous voulez aller voir la review, je l'ai faite l'année dernière. Donc, voilà, le livret qu'on avait en anglais. Et le livret ici en français. Le livre en français. Voilà. Donc je pense qu'on a les mêmes informations, mais ici c'est moins condensé peut-être. C'est disposé différemment, on a une image plus grande, en couleur, du papier glacé. Voilà, voilà. Alors, je vous ferai le comparatif des cartes après. Là, on va regarder le livre, qui est vraiment, vraiment beau, hein. Donc on a vu du papier glacé. Donc à propos de Chris Anne, le sommaire, une petite introduction. Alors, comment lire les cartes? Tirage de l'ombre et de la lumière, oui, c'est en fait un peu les tirages endroit envers, hein. Donc on a des exemples de tirages. Pour les arcanes majeures, on va avoir une double page. Des mots-clés à l'endroit, à l'envers. Le focus. Des mots-clés endroit, envers. Ensuite, la vision de la carte. Ensuite, le message des amoureux. Et à la fin, une petite maxime, une petite phrase. Et donc, on a aussi de temps en temps quelques mots en gras pour attirer notre œil dessus. Alors, voilà. Donc ça pour toutes les cartes. Vous voyez, ici, on va arriver au majeur. On va avoir exactement une double page, hein, comme pour les majeurs. Des mots-clés, endroit, envers, la vision de la carte. Le message de l'as de pentacle avec quelques mots en gras et une phrase à la fin, une phrase clé. Voilà, vous voyez ici, en vision de l'ombre. Donc ça, ce sera la page là, pour la carte renversée.
Et à la fin, les remerciements. Une très belle rosace ici. Voilà pour le livre. Alors maintenant, on va passer au comparatif des cartes. Donc là, pour l'édition française, on a une belle boîte dans les tons pastel. Voilà, donc on voit bien les éditions Arcana Sacra. Hein. Le dos de la boîte. Et donc, les cartes. Comme d'habitude, nous avons le petit ruban. À l'intérieur, nous avons, ça c'est l'image du 2 de Pentacle. C'est un ciel étoilé. Alors, maintenant la comparaison entre les deux jeux. Alors, au niveau des tâches, j'ai tout remis dans l'ordre. Voilà, à gauche la version française et à droite la version anglaise. Voilà, donc on voit que la version anglaise qui est sur la droite est un tout petit peu plus épaisse, pas beaucoup, mais un tout petit peu plus épaisse. On va voir au niveau des tranches. Voilà, à gauche Arcana Sacra et à droite Hay House. Vous voyez au niveau de l'épaisseur des cartes, ça joue pas grand chose. Au niveau du dos, donc d'un côté on a, c'est à peu près le même traitement. Hein. Peut-être qu'elles sont plus brillantes quand même au niveau de l'édition française. Au niveau des couleurs, ça rend sensiblement la même chose. C'est sensiblement la même chose. Oui. Pas beaucoup de différence. Alors, au niveau des couleurs. Hop. Vous voyez ici, pour la carte du fou. Donc à gauche, on a Arcana Sacra et à droite, Hay House. Peut-être que les cartes remontent peut-être un poil ici. Oh, pas beaucoup. Donc ça joue pas. Peut-être au niveau des couleurs, mais ça se voit pas. C'est pas flagrant. L'impératrice. L'empereur. Alors le hiérophante ici, en français, ils l'ont appelé le gardien du sacré. Alors qu'en anglais, il avait un nom classique, le hiérophante. Les amoureux. Le chariot. La force. Ouais, je vois pas une grande différence au niveau des couleurs. Hein. L'ermite. La roue. La justice. Le pendu. Donc mort et renaissance. La tempérance. Le diable. La tour. L'étoile.
la lune, le soleil, le jugement, le monde, l'as de bâton, le 2 de bâton, le 3. On a vraiment des jolies couleurs celle-ci. Le 4 de bâton, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le page, le cavalier. Donc on avait des femmes hein, ici pour les... Bon, cette cavalière-là, la reine. Et le roi de bâton. Vous voyez là, je m'aperçois que cette carte-là, elle a un léger défaut. Très léger. On ne voit pas très bien sur cette carte-là. Alors, la série des coupes. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5 de coupe. Le 6. Le 7 de coupe. Le 8. Le 9. Le 10 de coupe. Le page. Avec le petit cochon. Page de coupe. Le cavalier. La reine. J'essaie de voir des différences de couleurs, mais c'est pas flagrant. Le roi de coupe. L'as d'épée. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Elle est peut-être un peu plus verte. Il n'y a pas grand-chose de différence. Le 6 d'épée. Le 7. Le 8. Le 9. Le fameux 10 d'épée. Le page. Le cavalier. La reine. Et le roi d'épée. Ensuite, la série des pentacles. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose comme différence, même au niveau des couleurs. Pentacle. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7.
le 8, le 9, le 10. Donc toujours à gauche, on a la version de Arcana Sacra. Vous voyez ici le page de Pentacle. J'avais un défaut ici, ça je l'avais pas vu tout de suite non plus. Le cavalier de Pentacle. La reine. Je vais un peu vite parce que vous connaissez les cartes, hein, je pense. J'ai déjà fait une vidéo avant avec l'édition anglaise. Et le roi de Pentacle. Voilà. Alors, au niveau, on a déjà regardé les dos, mais vous voyez, les dos c'est pareil, hein, au niveau, on voit pas vraiment de différence flagrante entre les deux. Bon, après, c'est pas la même qualité de papier, hein. L'édition anglaise est plus souple, plus épaisse mais plus souple. On sent quand même qu'on a une meilleure qualité de carte chez Arcana Sacra. Voilà, pour la comparaison du Lightyear Starro entre la version Hay House et la version de Arcana Sacra. Voilà, voilà. Pour ce comparatif. Donc moi je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye.